Bonjour à toutes et à tous, c'est Oscar Saucé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, cette vidéo sera toujours sur Grepolis, mais cette fois sur un thème un peu particulier, sur les options premium. Alors sur les options, qu'est-ce que j'appelle les options premium? Ce sont les personnages que vous voyez ici, que que l'on peut activer uniquement avec de l'or que l'on doit acheter ou gagner. Alors tout d'abord, la première partie de cette vidéo sera comment avoir de l'or tout simplement pour après activer ces options premium. Alors tout simplement pour avoir de l'or, il suffit alors soit tout simplement de l'acheter en cliquant sur acheter là. Vous voyez, il y a des prix, vous pouvez mettre en français, c'est d'être français, vous pouvez soit par SMS, soit par téléphone, ou alors vous pouvez, ça c'est la première partie, c'est pour comment en acheter mais avec de l'argent réel. Par exemple, vous voyez 600 or pour 4,99 €, voilà, vous voyez tout ça. Donc ça c'est pour acheter de l'or. Sinon vous pouvez en gagner. Enfin personnellement moi c'est ce que j'essaie de faire. Personnellement Calix17 c'est moi qui l'ai parrainé. Parrainé, vous allez dire oh qu'est-ce qu'il faut Oscar, tout ça. Eh bien en fait c'est tout simplement quand vous avez un ami qui veut jouer, vous pouvez l'inviter soit en lui envoyant un email si vous cliquez dessus et vous aurez un message qui arrivera automatiquement où le mec aura un lien pour pouvoir rejoindre cette mer à cet endroit-là. Ou alors, vous pouvez tout simplement envoyer par lien, c'est-à-dire par SMS, vous copiez le lien et vous l'envoyez par SMS, par bannière. Personnellement, je ne sais pas ce que cela veut dire. Ou par Facebook, ça je pense que tout le monde connaît. Alors, moi personnellement, j'ai parrainé Calix17. Alors, vous voyez qu'il a 839 points, il a un peu arrêté le jeu, mais c'est pas grave, même si votre ami arrête le jeu. Alors, invitez de nouveaux amis ou des joueurs déjà inscrits dans ce monde. Pour chaque nouveau joueur inscrit, vous recevez 200 or. Vous dites 200 or, ouais, mais on voit pas exactement ce que ça veut dire. Je vais vous montrer après. Dès qu'ils auront atteint les 1000 points. Donc par contre, pour gagner ces 200 or, faut que votre ami dépasse les 1000 points. Moi personnellement ce n'est pas fait mais je vais le booster pour qu'il le fasse. Vous aurez besoin de nombreux alliés pour conquérir les mers. Donc ça c'est le mot pour encourager vos amis, pour vous encourager à recruter. Donc moi vous voyez, joueur parrainé, vous voyez que là c'est mon copain, il est à 839 points mais il n'est pas encore à 1000 points. Quand il sera à 1000 points, je recevrai un message voilà, un message comme ça là, petit like qui va arriver là. Et ça me marquera que j'ai gagné 200 or et que je pourrais les utiliser dans les options premium ou pour accélérer mes constructions. Alors maintenant passons dans le vif du sujet, la deuxième partie. Alors maintenant je vais détailler un peu tous les options premium. Alors les options premium c'est tout d'abord des personnes qui vont vont vous aider à vous développer beaucoup plus rapidement. Alors vous voyez que pour une option premium, que ce soit n'importe laquelle, vous devrez payer 100 or et ça vous débloquera pendant 14 jours, ce qui est quand même pas mal. Donc 100 or, vous pouvez les avoir soit en payant, soit en parrainant un de vos amis, comme je vous l'ai dit. Donc, que fait l'administrateur d'abord? L'administrateur vous permet, je vais montrer ça plus en détail. Alors, l'administrateur vous permet tout simplement de quand vous êtes sur votre ville, vous pouvez faire que 2 constructions. Mais si vous débloquez l'administrateur pour 100 or, il vous le répète, vous pourrez faire 7 constructions d'affilée, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Et vous aurez des aperçus en plus. Les aperçus en fait, ce sera en quelque sorte des raccourcis qui vous aideront à aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous pouvez recruter des troupes en cliquant d'ici au lieu d'aller sur votre ville, de cliquer sur la caserne et tout ça. L'aperçu des troupes vous permet de voir combien vous avez de troupes. Troupes en dehors vous permet de voir combien vous avez de troupes en soutien. Les bâtiments, qu'est-ce que vous avez comme bâtiment à construire. Les cultures, combien vous avez de points de culture. Les divinités, combien vous avez de faveurs. Les grottes, combien vous avez d'argent dans votre grotte. Le groupe de villes, comment vous pouvez créer en fait des groupes de villes quand vous aurez plusieurs villes. Et voilà.
Donc personnellement, l'administrateur, c'est mon préféré car si vous voulez vous augmenter, celui-là, vous pouvez l'avoir. Si vous le mettez dès le début, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Le marchand, eh ben, comme son nom l'indique, c'est un marchand. Le marchand optimise les cycles économiques. Il augmente votre production de ressources de 30% de votre production de base. Par exemple, moi, vous voyez, mon bois, c'est marqué production par heure 106. Eh ben là, ma production augmentera de 30%. Je vous laisse faire le calcul. 30%, donc ça fait, ce n'est pas négligeable, ça vous fait augmenter votre bois, votre pierre, votre argent beaucoup plus rapidement. Vous voyez que ça sera pareil pour tout. Donc voilà, donc moi personnellement je l'aime pas trop car les ressources, vous voyez, on en a, c'est surtout la population libre. Donc là, maintenant la prêtresse qui est aussi très très importante. Maintenant, sa description, c'est la grande prêtresse a d'excellentes relations avec les divinités. Elle augmente votre production de faveur de 50% et soutient les unités mythiques en augmentant leur force de combat de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelque sorte, ça veut dire que vous avez une production de faveur 2 par heure. C'est pas beaucoup, mais je sais, mais je m'entends plus que niveau 4. Donc là, vous gagnerez 4 productions 4 par heure. Au lieu de 2, ça augmentera de 50%. Donc par exemple, si je produirais, on va dire, 10 par heure, eh ben, ça me ferait 20, voilà, etc., etc. Maintenant, avec les faveurs, vous pouvez avoir des unités divines qui aiment les centaures que j'ai là. Et donc, en gros, ce qu'elle fait aussi, c'est que en fait, vos unités mythiques, comme le centaure, seront 20% plus fortes. C'est-à-dire que leurs statistiques seront augmentées de 20% partout. Ce qui n'est pas négligeable non plus, car c'est vraiment, quand on attaque, c'est vraiment pratique. Maintenant, le commandant, qui, comme son nom l'indique, c'est un commandant. Le commandant est hautement respecté par vos troupes. Ils arrivent à augmenter la motivation de vos troupes. Les unités terrestres sont 20% plus fortes au combat. En gros, c'est un peu la même chose que les unités divines, elles seront 20 fois plus fortes. Sauf que là, avec le combattant, c'est les unités, toutes les unités, quelles qu'elles soient, sont augmentées de 20% plus fortes. Donc c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, le capitaine, qui est vraiment, je trouve, le plus complet. Les autres sont un peu dans certains termes, dans certains styles différents. L'administrateur pour augmenter plus rapidement, le marchand pour les ressources, la prêtresse pour les faveurs, le combattant pour l'attaque